Bien, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui le TP est en deux parties. Une partie GeoGebra et une partie Scratch. On travaille sur le repérage dans le plan. Alors au préalable, il faut avoir bien lu et bien compris la partie cours. On explique ce qu'est exactement un nœud dans un quadrillage et surtout vous allez comprendre qu'est-ce que ça signifie ces paires de nombres là qui permettent de se repérer donc dans ce plan. Alors la première partie il va consister sous GeoGebra à aller finalement d'un nœud à un autre par des petits segments. Des segments, on a le droit à chaque fois d'aller que sur les nœuds. Hein. Donc voilà le but du jeu. Par exemple, si je pars d'ici, vous voyez que j'ai le droit d'aller là. Je pourrais très bien aller là. Mais je ne mets pas au milieu. Je vais sur un nœud, puis je vais toujours d'un nœud à un autre nœud. Ok. Donc là, dans le TP, on vous demande de partir de 7,10 et d'aller à 23,3 et passer par cette zone-là impérativement, qui en fait est un escalier qui rejoint cette route à cette route, et on vous demande de passer le plus proche possible de la route, c'est-à-dire éviter de faire un peu n'importe quoi, mais en restant sur la route et pas passer par le gazon. Voilà. Sur la suite, alors la suite c'est du Scratch. Alors déjà, il faut importer le fichier, donc vous allez là, le fichier là. Vous voyez, on a un plan, alors on va pas très bien, faut être honnête, mais quand je mets plus gros, bah vous voyez, le petit chat, il va falloir le mettre au bon endroit, donc il va falloir le mettre en A, et il va falloir aller jusqu'à B. Donc là, on est des coordonnées, vous voyez, 9, 11 jusqu'à 18, 11. Et le but c'est pareil, c'est d'essayer de faire en sorte que le chat se déplace que de nœud en nœud. Euh, et, euh, et suivre la route plus ou moins, parce que c'est pas parfait, on peut pas suivre vraiment la route, mais on va essayer de le faire. Voilà. Alors, la première partie, bah, vous allez tout simplement placer le chat au bon endroit, hop, voilà, ou comme ça. Et après, la partie plus intéressante, c'est la partie de code. Alors, pour coder, bah, qu'est-ce qu'on a? On a des opérations qui nous permettent. Alors déjà, on met le petit drapeau, voilà. Et ensuite, on va utiliser les commandes qui sont d'avancer d'un certain nombre de pas, de tourner vers la droite, vers la gauche, le petit personnage. Il faut utiliser ces commandes-là. Et on sait en fait que ça représente une certaine distance qui est notée ici. Voilà. 40 pas. Et en diagonale, on fait 56 pas. Voilà, donc ces nombres, il va falloir les mettre dans les instructions et faire ça plusieurs fois. D'accord. Donc ça va être, le bloc va être une succession de petites commandes comme ça. Euh, voilà. Et ce qui peut être intéressant aussi, voilà, de rajouter de temps en temps ce genre d'action, attendre, parce que sinon votre chat il va être plus rapide que Buzz l'éclair et on verra pas le détail de ce qui se passe. Voilà, une fois que vous avez fait ça, et bien vous l'enregistrez, le fichier, sauvegardez sur votre ordinateur, vous lui donnez un nom. Alors là, non, on ne peut pas lui donner de nom à ce niveau-là. Donc là, vous êtes obligé de télécharger en fait ce que vous faites avec le même nom. Donc supposons que j'ai fait ça, voilà, je fais OK. Et puis là, une fois que vous allez dans le répertoire de téléchargement, bien vous prendrez pardon, vous aurez
à changer le nom de ce fichier. Alors ça dépend de votre système d'exploitation. Chez moi, comment je fais ça? Renommer. Et là, je mets plan. Là, il faudra mettre votre prénom. Donc moi, mon prénom, c'est Raphaël. Donc, hop, je mets Raphaël. Il m'a construit un fichier .sb3. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Je le renomme. Et c'est ça que j'irai mettre sur Atrium dans le casier numérique. Voilà, donc ça, je vais refaire une démonstration peut-être sur une autre vidéo.